Nous avons interviewé François et Francine Vermette. Ils sont de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il est pasteur. Nous allons nous rendre immédiatement auprès d'eux et entendre leur témoignage. Alors, vous êtes prêts? Nous nous rendons auprès d'eux maintenant. Francine Vermette de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ici, c'est Verchères-sur-le-Fleuve. Soyez les bienvenus. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand, merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Je vous ai vu de temps en temps dans des réunions, mais je pense jamais autour de la table pour causer ensemble. Non. Surtout pas pour enregistrer une émission de télévision. J'attendais ces moments-là avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, Fernand, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Eustache depuis 3 ans que j'ai terminé mes études. On est dans cette église. Et Francine? On est des parents aussi de deux enfants, de 2 petits garçons de 4 ans et 2 ans. Puis moi, j'ai aussi un travail à temps partiel comme infirmière dans un centre d'accueil. Oui, vous êtes des gens très occupés, très engagés. Au niveau de l'Église, au niveau de la famille, puis même le travail séculier. Voilà. Ça vous tient pas mal occupé. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler maintenant de votre belle jeunesse? Vous êtes encore très, très jeune. Ah oui. Pour être un pasteur, là, tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'expérience Oui. de la vie quand même. Disons que moi, je viens d'une famille de 5. Je suis l'aîné d'une famille de 5. Et au foyer paternel, donc il y avait quand même dans mon cœur un besoin. J'étais toujours à la recherche d'un besoin d'amour puis d'un besoin de paix. Et mon adolescence m'a amené aussi à passer dans une petite rébellion. Et j'ai grandi comme ça avec une soif de paix, une soif d'amour. Je viens aussi d'un foyer religieux. Alors, on avait quand même une extérieure pratiquante, très pratiquant. Et malgré tout cela, j'avais quand même dans mon cœur un désir. Il me semble que ce que je faisais, ce que je pratiquais, que ce soit côté familial, on vient de la campagne, entre autres aussi, alors on avait des animaux. Alors mon travail, ou en fin de compte, même l'endroit où je fréquentais, ça ne me satisfaisait pas. Et j'ai grandi comme ça. Et, dans mon adolescence, avec cette rébellion-là, j'en venais à être frustré. Ça se caractérisait comment, la rébellion? C'était vis-à-vis tes parents, ou la société, ou la religion? C'était surtout vis-à-vis de mes parents. Oui. Parce que, en fin de compte, il y a peut-être une quinzaine d'années, sous un foyer autoritaire, alors il y avait quand même certaines exigences, certaines obligations. Alors, à l'âge de 17-18 ans, la rébellion s'est installée. Et puis, j'ai fait face au monde du travail avec ça, venant de terminer l'école. On va venir à cet aspect de ta vie où tu as rencontré Dieu au travers avec cet arrière-plan-là. D'accord, mais je vois peut-être Francine, oui, j'aimerais ça savoir si Francine, c'était plus paisible. C'est différent. Peut-être moi, j'ai un tempérament plus paisible, peut-être, que François. Mais moi, je viens d'une famille aussi de 5 enfants. Mais nous, on venait d'un milieu plutôt de banlieue. Puis mes parents travaillaient tous les deux. Puis il y a eu aussi une séparation quand j'avais 14 ans. Fait que c'est certain que ça m'a marqué parce qu'on s'est retrouvés rapidement indépendants, dans le sens qu'on était avec ma mère, puis elle travaillait. Donc, elle veillait sur nous, elle pourvoyait, elle nous aidait aussi, mais elle était quand même pas là aussi souvent. Puis, elle faisait son possible pour nous. Mais il manquait quand même une autre présence. Puis moi, j'étais quand même quelqu'un de stable. J'avais pas un tempérament pour aller dans des extrêmes. Puis à l'école, ça allait numéro 1 au point de vue des études, au point de vue... Je faisais beaucoup de sport. Puis même, je disais à François, en venant à cet âge-là, je comprenais pas comment ça se fait que c'était pas une priorité pour tout le monde d'être en pleine forme, de courir 2000 par jour. Mais à la maison, c'était autre chose. À l'école, j'avais des amis, ça allait bien. Mais à la maison, là, j'étais plus agressive, j'avais de l'amertume. Puis je comprenais pas comment ça se fait qu'il manquait tant d'amour, disons, dans ma vie privée. Puis que d'un autre côté, sur le plan en apparence, en tout cas, là, ça allait bien. Ah oui. J'étais quelqu'un de stable, de pas émotive, d'équilibré. De sportive. De sportive. Il y avait un débalancement.
Tout était parfait, sauf qu'il y avait un débalancement qui était notoire pour vous, Oui. que les autres voyaient peut-être pas autour. Non, c'était dans mon cœur, parce que même sur le plan familial, je peux pas dire qu'on n'était pas une famille déséquilibrée. On était une famille quand même normale, une bonne famille de banlieue. Là. Puis même si mes parents étaient séparés, tous les enfants, ça allait bien. Je peux pas dire que quelqu'un avait des problèmes Oui. très apparents. Là, Et puis, vous vous êtes rencontrés comment? Imagine-toi à l'église. Mais là, il faut reculer un petit sauter peu. une Il faut étape. reculer. Alors, si tu permets, on va reculer. Comment vous vous êtes retrouvés à On l'église? va reculer dans le temps. Disons qu'avec ce contexte familial religieux, on était aussi une famille très unie et puis on était très solidaires les uns les autres. Malgré ce vide intérieur, comme je disais tantôt, avec cette recherche d'un amour puis d'une paix intérieure, j'ai terminé mon secondaire et j'ai été amené à travailler dans un atelier d'ébénisterie. Alors, ma première profession, c'était ébéniste. Et la famille que j'ai rencontrée là, le patron, c'était une petite entreprise. Le patron, sa femme et puis sa grand-mère qui vivait avec eux, je ne savais pas à l'époque, étaient chrétiens évangéliques. Alors, il y a une chose qui m'a étonné chez eux, c'est de voir cette paix, c'est de voir cette sérénité. En fin de compte, à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'ils vivaient puis ce qui arrivait. Mais aujourd'hui, je sais, à cause que j'ai vécu la même expérience qu'eux, en donnant ma vie à Jésus. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié d'eux, c'est une sagesse. Ils répondent à mes questions sans aller plus loin. Les questions, êtes-vous de tel groupement ou fréquentez-vous telle église ou ainsi de suite. On peut s'imaginer les questions qu'on pose à des gens qu'on rencontre comme ça puis qu'on voit un peu différents, sans l'être, en fin de compte, sauf le changement était dans le cœur. Oui. Alors, au travers du travail, puis de voir cette paix qu'il avait, comme j'ai dit tantôt, dans leur cœur, j'ai été un jour invité à aller dans un rassemblement où mon patron me disait on allait annoncer l'Évangile. Une soirée d'évangélisation, comme on appelle couramment. Alors, j'y ai assisté, mais il y avait une question que la grand-mère m'avait posée avant d'y aller. Je t'avoue franchement que j'ai eu de la peine à comprendre. Elle m'a dit 3-4 mots. « Es-tu sauvé, François? » Alors, double point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Oui. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Alors, c'est sa question, c'est la question de cette femme qui a, en fin de compte, tout bouleversé ma vie, qui est venue vraiment là, mettre des points d'interrogation à la bonne place. J'ai assisté à ce rassemblement-là et j'ai compris ce soir-là qu'il y avait une rupture. La communion entre moi et Dieu avait été rompue par le péché et que j'étais du fait même éloigné de Dieu et que cette communion-là, elle pouvait être rétablie par la personne de Jésus. C'est ce soir que j'ai compris quel était mon état et que je devais accepter la solution de Dieu. Ça faisait la première fois. La première fois dans un rassemblement. Oui, le premier rassemblement, Oui. Premier message que j'ai entendu, une décision la décision définitive. Oui, Définitive. ce soir-là. Oui. Et ça a dû réjouir l'évangéliste. Ça a réjoui l'évangéliste, ça a réjoui le cœur de mon patron. Oui. Ça n'a pas fait l'affaire de certaines personnes de ma famille. Et la mais... Bible dit que les anges, quand un Oui. seul pécheur se repent, les anges éclatent de joie. Je peux ouvrir une parenthèse aussi, c'est que quelques mois après, ma mère et puis mes 3 sœurs et mon frère avaient fait eux aussi le même pas d'accepter Jésus par la foi. Mais là, François, c'est pas cette soirée-là que tu as rencontré François. Non, c'est par après. Je peux la laisser, par exemple, nous dire comment elle accepte le Seigneur. C'est ensuite de ça qu'on s'est Oui, OK. rencontrés. D'accord. Comme François, on a ça en commun. Le premier contact, moi aussi, que j'ai eu avec l'Évangile, je peux dire que Dieu m'a vraiment parlé. Comme j'étais quelqu'un d'équilibré, en apparence, je m'étais jamais... j'étais pas tentée d'aller vers des choses à l'extrême. Ah oui. Puis à l'école, il y a un de mes professeurs qui était chrétienne, mais elle avait agi avec sagesse. Elle n'avait jamais parlé pour faire des pressions sur des étudiantes. Mais au cours d'une classe neige, il y a des filles qui ont commencé à lui poser des questions. « Qu'est-ce que tu penses, toi, de Dieu, Madeleine? C'est qui pour toi? Elle n'a pas pu faire autrement là, que d'ouvrir sa Je Bible. me demande si elle soupçonnait un petit peu que le professeur était Je sais pas, peut-être. croyant. Mais elle avait vraiment jamais parlé, en tout cas. Puis, mais là, c'était plus intime, c'était pas dans le cadre de l'école. Puis les filles, ils ont commencé à poser des questions. Puis Madeleine, elle a pu partager son témoignage. Puis j'ai 2 de mes amis qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je trouvais ça bizarre, puis j'ai trouvé un peu plus ennuyeuse, là. Puis à un moment donné, 1 mois après peut-être, ils m'ont invité moi aussi à une soirée d'évangélisation. Puis les autres professeurs, ils ont dit « Tu iras pas là, Francine, hein? » Mais j'ai dit, vous savez, c'est juste, je vais y aller là, puis ensuite, je vais pouvoir vous dire ce qui s'est passé là, juste par curiosité. Puis on dit, OK, toi, on sait que tu te feras pas prendre. J'étais allée à la soirée d'évangélisation, puis ce que Dieu m'a révélé, ça m'a tellement parlé
que le manque d'amour que je voyais dans le monde, bien, c'était pas le monde qui voulait changer, mais que c'était mon cœur à moi. Que par mon indifférence à Dieu, c'était une façon de persécuter Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour moi, pour me montrer son amour. J'ai pas pu faire autrement que de céder devant l'amour de Dieu. Ce premier soir-là. Comme C'est ça. vraiment, vous avez des choses en Ouais. commun dans votre conversion À partir de là, c'est ça. À partir de ce moment-là, moi aussi, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique parce que j'ai retrouvé les enseignements de la Bible. Puis c'est là qu'on s'est connus dans le petit groupe de jeunes. Moi, j'avais 17 ans, puis François, il avait 18 ans. Et vous ne vous connaissiez pas autrefois? Non. On allait à la même polyvalente. La même polyvalente, on mais s'est se connaissait jamais pas. Il croisés. faisait pas de sport, je pouvais pas le connaître. J'étais artisan, alors elle allait. Je travaillais avec Et là- ses jambes, moi je travaillais avec mes mains, alors. Et là, vous faites le même sport tous les deux, Oui, c'est dans là qu'on s'est l'Évangile, connus, dans le sport de l'Église. l'Évangile, l'Église. Au travers de la chorale et d'autres Oui. circonstances comme ça. Après à se fréquenter, se lier d'amitié. Ça nous a conduit au mariage. C'est comme ça que vous êtes venus au Seigneur, tous les deux. Qu'est-ce qui s'est produit après ça? La transformation, les buts là, de votre existence. Il y a eu de, Il y a dû y avoir des choses pas mal. il y a eu de grands changements, oui. On s'en venait en auto cet après-midi, puis Francine me disait qu'elle, avant de donner sa vie à Jésus, se posait des questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Puis pourquoi est-ce que je suis là? Ce ne sont pas des questions auxquelles je me posais. Peut-être, je ne sais pas, c'est à cause du bagage religieux que j'avais depuis 18 ans que je fréquentais un endroit religieux. Alors, mais n'empêche que le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, là, j'ai compris ce que je me demandais auparavant. Qu'est-ce que cette famille a de si différent avec les autres familles? Je l'ai compris parce que je l'ai expérimenté. C'est qu'ils avaient une paix, c'est qu'ils avaient une assurance. Alors, dans mon passé, j'avais une peur noire, si on peut dire, de la mort. Alors, c'est une chose qui a disparu. Et la première transformation, disons, que le Seigneur m'a donnée, c'est qu'il m'a vraiment transformé d'une façon émotive. Oui. Alors, de possessif que j'étais ou d'insécure que j'étais, il a vraiment travaillé mon cœur, mon caractère de ce côté-là. Il m'a aussi formé spirituellement, à tel point que je suis dans un ministère pastoral aujourd'hui. Alors, on peut voir le chemin qu'il m'a fait parcourir. Je lui en suis reconnaissant pour ça. Et on sait, je sais surtout qu'il nous réserve encore de grandes choses pour l'avenir. Hein? Oui. Et vous vous occupez aussi les buts. Bien, parlons encore des buts, puisque vous êtes sûrement, Francine, on n'a pas touché ça tellement, là. Bien, je peux dire, moi, qu'en connaissant Jésus-Christ, tout ce qu'il avait fait pour moi, puis son amour, ça l'a mis une paix dans mon cœur aussi. Mais aussi, comme François disait, ça a répondu à des questions importantes que souvent on se pose. Qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va. Puis aussi, je pense qu'en Dieu, on peut savoir qui on est, mais aussi on peut savoir, apprendre à s'accepter comme on est, puis Oui. surtout savoir que Dieu nous C'est accepte, juste, nous oui. aime. Puis à partir de là, ben, il transforme notre caractère, il nous fait grandir, il nous fait prendre une certaine maturité. Puis maintenant, c'est certain que les buts qu'on a, c'est de mieux le connaître, puis aussi de le faire connaître à d'autres personnes. Justement, de le faire connaître à d'autres personnes, la jeunesse. Je sais que, puisqu'on en a parlé un petit peu, puis aussi dans d'autres rencontres, avec François surtout, dans un autre milieu, un autre contexte, il a été question de la jeunesse. Vous avez eu à cœur la jeunesse. Et Francine et aussi François, pourquoi partager l'Évangile à la jeunesse? Moi, je pense que c'est important parce que peut-être parce que nous, toutes les deux, on a connu le Seigneur Étant jeune. à la fin de notre À la adolescence. fin, oui. Mais je pense que c'est un âge où est-ce que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des réponses. Premièrement, il faut décider ce qu'on va faire dans la vie. Des fois, on n'est pas prêt à le décider. Les plus grandes décisions de la vie sont justement dans l'adolescence. À cet âge, Ouais. justement, c'est ça, où est-ce qu'on Ouais. est souvent insécure. Puis là, on doit décider si on est pour le mariage ou si on est contre, si on va, quel travail on va faire, quelle étude on va faire. Puis on doit quitter nos familles souvent. Puis c'est aussi à cet âge-là qu'on se pose souvent des questions sur qui on est, où est-ce qu'on s'en va, sur la Dieu. vie, oui. Parce sur Dieu. qu'avant d'être embarqué dans le travail séculier, justement, puis d'être là-dedans, là, 50 heures par semaine, puis de plus avoir le temps de se poser ces questions-là. Donc, je pense que c'est une période où est-ce que les jeunes sont réceptifs Oui. à connaître Dieu, puis à savoir qui il est, puis que c'est important aussi parce que ça donne toute une autre direction à nos vies. Le temps, malheureusement, notre entretien, ça passe très rapidement, mais pendant une demi-minute, là, quelle est la meilleure approche pour rejoindre la jeunesse? C'est Mais- trop peu, une demi-minute. Je me suis aperçu, Fernand, qu'il ne faut pas essayer d'imposer aux jeunes un habit.
Alors, la religion, c'est une sorte d'habit qui ne peut pas fitter à tout le monde. Alors, je pense que c'est par l'amitié qu'on va arriver à les gagner. Oui. Moi, j'ai été gagné par l'amitié. On a eu des expériences, on a gagné aussi d'autres personnes par l'amitié à Jésus. Alors, il faut devenir ami avec les jeunes et puis de les laisser vivre et puis de s'épanouir et puis d'être là en ami, puis de les conseiller, puis de les conduire comme ça au Seigneur. Le meilleur ami. Ils ont besoin de voir en nous des amis et des exemples. C'est Jésus. Hein? Il y a un cantique qu'on chantait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Le meilleur ami, c'est Jésus. Oui. Là-dessus, François et Francine Vermette, merci beaucoup et au plaisir de se retrouver. Merci, Fernand. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était François et Francine Vermette de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le meilleur ami, c'est Jésus. C'est tellement vrai. Et en les écoutant, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vrai aussi, c'est authentique? Ils connaissent ce Jésus qui est vivant et qui transforme la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, ça fait bien des années, et puis ce n'est pas une religion, c'est une personne, ils l'ont bien souligné. C'est une personne qu'ils suivent, et c'est le Seigneur Jésus-Christ.